à tous et bienvenue, moi c'est Stéphanie, je suis ravie de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo 100% tricot. J'espère que vous allez bien depuis ma dernière vidéo, ça fait très longtemps que je ne suis pas venue vous parler, du coup j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes dernières réalisations en tricot, mais également mes en cours. Vous voyez que derrière moi, le décor a changé. Je suis dans mon nouvel atelier. On a fait pas mal de travaux. C'est toujours la même pièce, mais on a fait beaucoup de travaux dans mon atelier. Donc j'ai plein de nouveaux rangements, nouvel aménagement. J'ai un nouveau sol aussi. Au programme de cet épisode, ce sera un épisode 100% tricot. Vous avez pu voir que dernièrement, j'ai publié pas mal de tutoriels en pas à pas sur ma chaîne YouTube. Donc je vais vous présenter mes dernières réalisations, mes dernières versions de mes tutos. Et puis j'ai également quelques encours en ce moment sur mes aiguilles, donc je vais vous présenter tout ça. Et puis je vais vous montrer aussi ma couverture de reste qui a avancé, puisque mon objectif principal de cette année, c'est de terminer ma couverture de reste. Donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 8 avril et ça y est, j'ai déjà commencé mes tricots de printemps. Je vais commencer par vous parler de ce que je porte. C'est le petit pull tulipe. Vous pouvez retrouver le tuto en pas à pas sur ma chaîne YouTube. J'avais commencé par faire un tuto d'une version gilet, je vais vous en parler tout à l'heure. Et puis, vous avez été nombreuses à me demander une version pull. Donc, j'ai publié un tuto bonus pour transformer le gilet tulipe en pull. Je porte mon pull tulipe avec les petites manches volantées. J'adore cette version, je l'ai tricoté avec un joli mélange de couleurs. Donc je l'ai tricoté avec un mélange de bleu, bleu brouillard et de violet, brume violette. Voilà les deux fils tenus ensemble, donc un fil de nord et un fil de kit silk. Donc si vous voulez la référence des coloris, je vous les avais notés dans la description de la vidéo du tuto. Mais ça c'est le coloris 08, c'est bleu brouillard et ça c'est brume violette numéro 55. C'est un nouveau coloris. Donc toujours avec les aiguilles de 4,5 et puis moi j'ai choisi de faire les petits volants, mais j'explique aussi comment faire des côtes pour les emmanchures. Et puis la finition du col, c'est une finition ultra simple, c'est pas un high cord. Voilà, en fait c'est très facile, vous allez voir dans le tuto. On relève des mailles autour du col V et puis on tricote un rang à l'endroit et on rabat de façon classique. Et voilà ce que ça fait. Ça fait comme une petite tresse en relief et ça fait une très jolie finition. Voilà, c'est hyper facile. Et puis pour le petit volant, hein, c'est très simple aussi. On relève des mailles autour de l'emmanchure. En dessous de l'emmanchure, on a un high cord. Donc, je vous apprends à faire un high cord, c'est très simple. Et puis ensuite, au-dessus de la manche, on fait un petit volant avec des augmentations pour donner cet effet volanté. Et puis, on termine avec une petite barre de point mousse toute simple, un rabat classique. Voilà. Donc, il est disponible en 5 tailles, de la taille S à la taille 2XL. Et moi, j'ai tricoté la taille S. Mais on va y revenir tout à l'heure puisque Tulipe, c'est vraiment un modèle que j'adore. Vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est pull et gilet sans manches. C'est pour ça que j'ai créé ce modèle. Et donc, j'ai tricoté en fait 4 versions. Donc, je vais vous les présenter dans cette vidéo. Hier, j'ai publié un nouveau tutoriel sur ma chaîne YouTube pour changer un petit peu des pulls et gilets. Je vous propose un tuto complet en pas à pas pour tricoter cette petite paire de chaussettes toutes mignonnes que j'ai appelées les chaussettes pâquerettes. J'ai adoré créer cette petite paire de chaussettes pour le printemps avec un petit volant sur la cheville, une bordure en dents de chat et puis un joli petit point ajouré très simple à tricoter sur le dessus du pied et la cheville. Donc elle se tricote de la cheville vers la pointe. Avec mon talon préféré, c'est le talon renforcé à gousset. Vous voyez que ce sont des chaussettes assez courtes. C'est pas des soquettes, mais c'est entre les deux. Elles ont une tige plutôt courte. Donc elles sont adaptables à toutes les pointures puisqu'il suffit de faire
un pied plus ou moins long en fonction de votre pointure. Mais en tout cas, je vous propose 3 tailles pour la circonférence du pied. Donc, le tour du pied. Je vous mets aussi un guide détail dans la description de la vidéo pour vous aider à choisir votre taille. Donc vous avez la taille 1 avec 56 mailles, la taille 2 64 mailles et la taille 3 72 mailles. Le point ajouré est très facile à retenir, très facile à tricoter. Je vous ai dessiné une petite grille pour tricoter le point ajouré. Et en plus, vous avez les explications écrites de la grille dans la description de la vidéo. Je les tricote avec des aiguilles de 2,5 mm. Donc moi dans la vidéo, j'utilise ma méthode préférée, c'est le Magic Loop, avec des aiguilles qui ont un câble de 80 cm. Mais vous pouvez tout à fait les tricoter avec des mini circulaires ou encore des doubles pointes si vous préférez. Dans la vidéo, je vous montre également comment faire un grafting, cette finition pour terminer la pointe de la chaussette qui est complètement invisible. Donc je vous montre tout ça en pas à pas. Et puis si jamais vous débutez en tricot chaussette, vous n'avez jamais tricoté de chaussettes et que vous avez envie de vous lancer, je vous rappelle que je vous propose sur ma chaîne YouTube 2 tutos complets en pas à pas pour apprendre à tricoter des chaussettes. 2 tutos avec 2 constructions différentes, donc c'est à vous de choisir ou de tester les deux. Plus les chaussettes pâquerettes un petit peu originales avec un point ajouré et puis des petits détails plutôt sympas. Alors parlons des laines maintenant que j'ai utilisées. Donc je les ai tricotées avec des laines teintes à la main. Je vous en parlerai tout à l'heure de cette petite panière que j'ai fait au crochet. Depuis que j'ai mon nouvel atelier, je me régale à me faire des petites panières comme ça au crochet pour ranger mes laines. Donc je vous en parlerai tout à l'heure. Alors je les ai tricotées avec des laines teintes à la main de chez Woolbags. J'ai utilisé 3 couleurs, mais vous pouvez tout à fait utiliser seulement 2 couleurs. Alors ça c'est le coloris Crayola, donc j'en ai utilisé quelques grammes. Mon coloris principal, ce joli gris bleuté. Je vous ai indiqué toutes les références des coloris dans la description de la vidéo du tuto. Ça, c'est un écheveau de 100 grammes et j'ai utilisé à peine la moitié, seulement 40 grammes. Mon coloris contrastant, c'est Petit Ours et j'ai utilisé à peine 20 grammes. Ce sont des laines de Woolbags et c'est la base douceur sock. Voilà pour ces petites chaussettes pâquerettes, parfaites pour le printemps. Vous pouvez retrouver le tuto en pas à pas sur ma chaîne YouTube. Et bien sûr, je vous indique comme toujours les liens de ce dont je vous parle dans cette vidéo dans la description. Alors je vous parle rapidement de mes petites panières que j'ai fait au crochet pour mon nouvel atelier pour ranger mes laines. Elles sont assez grandes, hein. Alors je me suis bien amusée à faire ces petites panières que j'ai crochetées avec la DMC Nova Vita 12. Donc en fait c'est une sorte de petite corde en coton recyclé. Vous voyez, c'est ça, en fait c'est une petite corde qui est quand même assez grosse, hein. Donc ça fait des panières qui se tiennent bien, qui sont bien solides, que j'ai crocheté avec un énorme crochet numéro 12, donc ça va très vite. Bon, c'est vrai que ça fait un petit peu les bras quand même. On m'avait posé la question. C'est vrai que si on en fait beaucoup, je pense qu'au final, ça peut faire mal aux bras. C'est pas comme le tricot, hein. J'en ai fait une en maille serrée et une autre avec un point un petit peu différent. Il me semble que c'est comme du jersey en fait. Donc pour poser comme ça sur mes étagères, je vais m'en faire plusieurs puisque j'ai plusieurs coloris. Je vais vous montrer. Donc j'ai le gris, j'ai un gris plus foncé. J'ai un bleu canard, très sympa, et puis le bleu marine. Et comme c'est en fait une petite cordelette, à la base, je les avais prises pour faire une panière pour Vicky, ma chienne. Je voulais lui faire une grande panière et je voulais lui coudre un coussin pour mettre à l'intérieur. Mais comme j'ai pas mal de pelotes, je pense que j'en garderai pour faire cette fameuse panière pour Vicky que j'ai prévu de faire cet été. Tricot terminé suivant, un nouveau gilet laurier. C'est un tuto que vous pouvez retrouver également sur ma chaîne YouTube. Je pense d'ailleurs que c'est votre tuto préféré. Je
Je suis très contente de voir toutes vos jolies versions. Il a été déjà énormément tricoté ce gilet laurier. Parfait pour débuter, hein, adapté aux grands débutants. Il se tricote avec des aiguilles de 7 mm. Donc vous voyez, ça va très très vite. À tricoter dans plein de coloris. Donc ça c'est ma 3e version et justement ça peut vous donner des idées d'un autre fil que la R de Drops puisque cette version colorée je l'ai tricotée en fil pingouin. Alors mes pelotes sont ici. Donc j'ai utilisé la pingouin tourbillon que j'avais acheté en promo il y a quelques temps. Je peux vous dire que c'est une douceur incroyable, elle est vraiment très douce, j'aime beaucoup cette qualité. D'ailleurs, c'est pas de la laine, c'est 90% d'acrylique et 10% de laine. Mais la qualité est vraiment très très belle. Et c'est le coloris Harlequin. Je l'ai tricoté en fil simple, toujours avec les aiguilles de 7 mm. J'ai utilisé environ 6 pelotes pour la taille S. Si je vous montre de plus près la maille, donc tricotée en fil simple avec des aiguilles de 7 mm, vous voyez que ce n'est pas déjaugé ni transparent. Au contraire, ça fait un tricot tout fluide qui n'est pas serré, donc ça fait quelque chose de très joli. D'ailleurs, j'aime beaucoup les couleurs de cette laine. Donc voilà une nouvelle idée de laine pour tricoter donc le gilet laurier. Mais comme je vous l'avais déjà dit, il y a des centaines de possibilités. D'ailleurs, je vais encore vous donner une autre idée de laine pour ce modèle. Vous pouvez également tricoter le gilet laurier en mélodie de Drops en fil simple. Toujours avec des aiguilles de 7 mm. Ça, c'est ma prochaine version avec la mélodie. C'est le coloris numéro 22. Donc voilà encore une autre idée pour tricoter le gilet laurier que vous adorez. Voici ma version en R de Drops coloris glace pistache. Puis j'ai mis des petits boutons très printaniers. Voilà mon trio de gilet laurier, 2 versions en R, donc glace pistache, glace à la fraise. Et puis la Pingo tourbillon coloris Harlequin. Sympa les couleurs, hein, pour le printemps. Encore un autre tuto que vous aimez beaucoup aussi, d'ailleurs ça me fait super plaisir. Je vous présente le pull ou t-shirt marin, petite marinière avec un col V, tricoté en belle de Drops, donc avec les petites rayures. Moi là j'ai fait des manches 3/4. Mais vous allez pouvoir tricoter des manches courtes ou même des manches longues. Il y a 3 possibilités pour les manches. Un col V avec la même finition que mon pull tulipe, disponible en 5 tailles de la taille S à la taille 2XL, tricoté en aiguille 4,5 et puis des détails très sympas comme un petit raglan en torsade. Alors ce sont des torsades sans aiguille auxiliaire avec seulement 2 mailles, donc c'est très simple. Dans ce tuto, je vous apprends également à tricoter des rayures en rond sans décalage. Et puis voilà, il n'y a pas de rang raccourci dans ce modèle, donc ça va vous plaire. Il est assez simple. Franchement, il n'est pas difficile à tricoter. Et puis en plus, l'avantage avec un pas à pas, eh bien vous pouvez mettre pause, revenir en arrière si vous n'avez pas compris quelque chose, bien regarder les gestes. Donc, vous devriez y arriver. D'ailleurs, je vois déjà beaucoup de versions, vos magnifiques versions sur Instagram. Ça me fait énormément plaisir. Je suis très contente que ce modèle vous plaise. Moi, il me plaît beaucoup, hein. C'est vrai qu'une petite marinière en col V comme ça, pour le printemps. Là, je suis en train de tricoter une version manche courte pour l'été. Il se tricote en belle de Drops, composé de coton, lin et viscose, donc il n'y a pas de laine dans ce fil, que j'ai tricoté avec le coloris naturel, c'est le 02, et le coloris bleu marine qui est très lumineux. Des fois on peut croire qu'il est noir ou même bleu très foncé, mais en fait pas tant que ça, il est très lumineux. Et c'est le coloris 20. Vous pouvez retrouver les quantités de fil nécessaires dans la description de la vidéo tutoriel. Je suis en train de tricoter une nouvelle version qui avance tranquillement. Ça sera une version d'été à manches courtes.
Donc toujours les petits raglans torsadés. Donc là, c'est encore avec le coloris naturel 02. Donc là, c'est le début, hein. Je suis en train de faire les augmentations du col V plus augmentation raglan. Donc moi, je tricote la taille S, la première taille. Et cette fois-ci, pour les rayures, je vais utiliser ce mauve. C'est le numéro 16. Voilà pour le pull marin, tuto à retrouver en pas à pas sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous le tricotez, hein, n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram une petite photo ou à m'identifier dans vos publications pour que je puisse voir vos réalisations. On va parler maintenant de mon petit chouchou, mon modèle préféré, c'est Tulipe version pull ou gilet. Avec la version que je porte, j'ai tricoté au total 4 versions, mais j'ai pas fini puisque j'attends une petite commande Calidou de Laine Drops et je prévois de tricoter encore 2 autres versions dans 2 qualités différentes. Et puis ça permettra aussi de vous donner 2 autres idées de laine pour tricoter ce modèle. Alors vous pouvez trouver le tuto en pas à pas sur ma chaîne YouTube. Il y a le tuto pour la version gilet et le tuto bonus pour la version pull. Alors c'est un modèle qui me plaît beaucoup parce que déjà c'est un sans manches et en plus vous avez plusieurs options. Vous allez pouvoir tricoter ce modèle avec des petites manches à volant ou encore des manches en côte, des emmanchures en côte, version gilet, version pull. Je vous explique aussi comment le cintrer si vous voulez une coupe cintrée ou une coupe droite. Donc vous allez pouvoir vous faire plaisir et tricoter la version que vous préférez. Cette version-là, avec les manches, les emmanchures en côte, je l'ai tricotée en or plus kit silk avec des nouveaux coloris. C'est pêche claire, la nord et la kit silk. Très très jolie pour le printemps. Cette version-là, je l'ai déjà beaucoup portée, je l'adore aussi. Donc là, c'est une coupe droite qui n'est pas cintrée, avec les petits boutons assortis. Donc là, je porte également une version qui a été tricotée en or plus kit silk. Je vous ai montré les laines tout à l'heure. Une autre version avec les petits volants cette fois-ci. Et puis la coupe cintrée, tricotée en alpaca et kit silk de Drops. Alpaca brume marine et kit silk sauge. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup cette version aussi, que j'ai tricotée en version cintrée et un petit peu crop, un peu plus courte. Donc toujours avec l'i-cord sous le bras et puis les petits volants. J'aime beaucoup cette version. Et puis mon tout nouveau gilet tulipe coloré, n'est-ce pas? Très coloré, que je viens juste de terminer. Je l'ai tricoté aussi avec les petits volants. Et cette fois-ci, je me suis fait plaisir avec une laine teinte à la main de Woolbags. C'est le coloris Inspiration Pop. Donc voilà les couleurs d'un peu plus près. On a du jaune fluo, du bleu, du rose. En fait, je voulais une laine avec un fond blanc et des touches de couleurs. Pour la taille S, j'ai utilisé moins de 2 écheveaux. Je vais vous montrer la laine. Donc voici la laine. Ça, c'est mon 2e écheveau. J'ai utilisé à peine la moitié, même pas la moitié de mon 2e écheveau. Donc j'ai utilisé moins de 2 écheveaux pour la taille S. Donc c'est la base douceur en fingering et je l'ai doublé d'un mohair blanc de chez Drops. C'est de la kit silk. Enfin c'est pas un mohair blanc, c'est un mohair naturel. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Ah, on a une belle lumière, on a le soleil qui arrive pile au moment où je vous montre les couleurs. C'est parfait. Et j'ai utilisé des jolis petits boutons, je trouve qu'ils allaient bien. Des boutons blancs, tout simples. Voilà, de mon stock. Je crois qu'ils viennent de chez Mondial Tissu. Et voilà pour ma 4e version du gilet tulipe. En fait, ma version préférée, c'est version gilet avec les petits volants. Mais bon, j'aime bien aussi les côtes. Je pense que ma prochaine version, je la ferai avec les côtes.
mais je pense que j'ai une préférence pour la version gilet par rapport à la version pull. Donc voici mes gilets tulipes, gilet et pull. Le tutoriel gilet tulipe plus le tutoriel bonus pull tulipe à retrouver sur ma chaîne YouTube, toujours en 5 tailles, de la taille S à la taille 2XL. Il se tricote avec des aiguilles de 4,5 et il n'est pas difficile à tricoter. Et je vous disais tout à l'heure que j'attends un colis Calidou avec 2 qualités différentes pour tricoter à nouveau le gilet tulipe. Et donc les 2 qualités que j'ai choisies, ça peut vous donner des idées d'autres laines pour tricoter ce modèle. C'est la Daisy, donc en fil simple, et la Coton Merino. Coton Merino, je ne l'ai encore jamais tricoté, donc j'ai hâte de la découvrir. Mais en tout cas, la Daisy peut être une très bonne alternative pour tricoter ce modèle. Si vous ne souhaitez pas tricoter de mohair, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne supportent pas le mohair. Voici d'autres idées pour tricoter le gilet tulipe ou le pull tulipe. Donc la Daisy et la Coton Merino en fil simple. Donc voilà, ça c'est un colis que j'attends et je vais bientôt tricoter d'autres versions du gilet tulipe. Je m'en lasse pas. Hein. Vous allez voir que cet automne, je vais aussi le retricoter en coloris d'automne. Vraiment, ça c'est un modèle que j'adore. C'est mon modèle préféré que j'ai créé jusqu'à présent. Un petit coucou, là on est le lendemain de la vidéo que vous êtes en train de regarder et j'ai reçu mon colis Calidou. Je vais pouvoir vous montrer rapidement, vous faire un petit unboxing Calidou. Alors, j'ai reçu un kit d'aiguilles, c'est le Romance de chez Drops. Ce kit Romance comprend 8 paires d'aiguilles circulaires interchangeables de la taille 3,5 mm à la taille 8 mm. Donc ce sont des aiguilles en bouleau. Le kit comprend également 4 câbles, 60 cm, 1 mètre et 80 cm. Alors j'ai 2 câbles de 80 cm. Donc les câbles sont assez souples. Et puis je vais pouvoir répondre à une question qu'on m'a posée sur Instagram. Vous m'avez demandé, est-ce que les câbles peuvent se connecter aux aiguilles Knit Pro? Alors oui, effectivement ça fonctionne. J'ai essayé et en plus si on regarde bien, je ne sais pas si vous allez voir, sur les câbles c'est écrit en tout petit. Mais en fait, c'est un kit Knit Pro. Vous le voyez sur les câbles, c'est écrit ici, en tout petit. Donc en fait, les aiguilles Drops, c'est la marque Knit Pro. Donc effectivement, pour répondre à votre question, on peut tout à fait connecter les câbles aux aiguilles Knit Pro. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ça, c'est un kit vraiment très complet. Si jamais il vous intéresse, je vous indique le lien dans la description de la vidéo. Et niveau laine, je vous en ai parlé dans la vidéo, ce sont des laines que j'ai choisies pour le gilet tulipe. J'ai choisi 2 alternatives pour tricoter le gilet tulipe en fil simple. J'ai choisi la Daisy, ça c'est le coloris 06, c'est un rose très doux. Et puis la Coton Merino, ça c'est un nouveau coloris, c'est le numéro 31. Donc c'est une laine hyper douce, très agréable à porter et à tricoter en 100% mérino. Voilà pour mon colis Calidou. Voilà pour les tricots terminés. Maintenant on va passer aux encours. J'ai quelques encours sur mes aiguilles, j'en ai 3. Et puis je vous parlerai aussi de ma couverture de reste qui a un petit peu avancé. Alors en ce moment j'ai une petite paire de chaussettes sur mes aiguilles. C'est ma paire Zéro Cerveau. Ma paire de chaussettes tout en jersey. Donc voici une chaussette terminée, je suis en train de tricoter la deuxième. Une très jolie laine à chaussettes que je découvre. Donc c'est cette laine-là, j'aime beaucoup les couleurs. Land Lust de Lana Grossa. Voilà, c'est la première fois que je la tricote. Ça fait un petit moment que j'ai cette pelote dans mon stock de laine à chaussettes et je ne me rappelle plus où est-ce que je l'ai acheté. 80% de laine vierge, donc mérino, et 20% de polyamide. Donc voilà ce que ça donne tricoté. Donc ce sont des chaussettes tout en jersey. C'est mon projet tricot voiture, tricot lecture, tricot série, etc. Voilà. J'ai toujours un projet comme ça tout facile
sur mes aiguilles. Et donc voici la deuxième chaussette en cours. Ça, ce sont mes aiguilles circulaires que j'adore. C'est la marque que j'ai trouvée chez Lily Comme Tout, Xiaogu. Voilà, de 2,5 mm, toujours avec un cap de 80 cm. Donc voilà ma petite paire de chaussettes qui avance tranquillement sur mes aiguilles en ce moment, avec un coloris plutôt printanier, mais en tout cas j'aime beaucoup cette laine à chaussettes. Je vous l'ai montré tout à l'heure, je tricote un nouveau pull marin, enfin version t-shirt, toujours avec la belle de Drops. Alors je le tricote tranquillement de temps en temps, puisque de toute façon c'est une version d'été. Donc voilà, ça avance tout doucement. Et mon troisième tricot en cours, c'est celui que je tricote le plus en ce moment, puisque c'est un nouveau tutoriel qui est actuellement en cours de tournage. C'est quelque chose qui va me prendre beaucoup de temps. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, on va garder la surprise. Donc je vous en parlerai prochainement, je ne vais pas vous en parler tout de suite parce que c'est vraiment le début du tournage. Ça m'a pris quand même pas mal de temps pour écrire le patron, donc c'est vraiment le début. Donc je vous en parlerai dans les prochaines vidéos et puis de toute façon, vous verrez un petit avant-goût sur Instagram prochainement et puis ici sur YouTube. Et je termine cette vidéo par vous parler de ma couverture de reste, la North Easterly Blanket, que je tricote avec tous mes restes de laine, que je tricote depuis déjà un petit moment. Et mon objectif est donc de la terminer cette année en 2024. Alors si vous ne savez pas quoi faire de vos restes, je vous recommande ce patron, il est vraiment bien. Le tuto est disponible en français sur Ravelry, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Disponible en français avec ma traduction. Voilà, avant il n'était pas en français. Et puis j'avais contacté la créatrice du patron pour lui proposer de traduire son patron. Elle a accepté, ça m'a fait super plaisir. Donc vous pouvez retrouver le patron de la North Easterly Blanket en français sur Ravelry. Vous voyez que ce sont des chevrons. On tricote des chevrons au point mousse, donc c'est pas difficile. Il y a juste des augmentations à faire, des diminutions pour créer cette forme de chevron. Il n'y a aucune couture dans ce modèle. On vient tout simplement attacher les chevrons entre eux au fur et à mesure des rangs. Il y a 2 épaisseurs dans le tuto. Moi, je la tricote en DK avec tous mes restes de fingering plus mohair. Je tiens 2 fils ensemble pour faire une épaisseur DK. En fait, j'utilise principalement mes restes de laine à chaussettes et mohair. Comme j'ai pas mal de... J'en tricote beaucoup, donc j'ai pas mal de restes. Et ça fait une très jolie version, un peu fluffy, très douce. Voilà, donc je tiens 2 fils ensemble, un fil de fingering et un fil de mohair. On m'avait posé la question, est-ce qu'on peut utiliser tous nos restes? Alors oui, vous pouvez utiliser tous vos restes, mais à condition de garder à peu près la même épaisseur. Donc là, j'ai déjà tricoté la largeur de la couverture. Donc elle a déjà une belle largeur. Hop, hop, et là. Et maintenant, je tricote la hauteur. Donc là, je fais des grandes bandes en hauteur. Donc elle va être assez haute. Donc voilà la hauteur. Hop, je vous montre. C'est pas facile de toutes vous la montrer d'un seul coup. Donc là, j'ai terminé 2 bandes. Et puis là, en fait, toutes mes petites mailles sont en attente, vous voyez. Comme j'ai tricoté déjà la largeur. J'ai plus qu'à récupérer mes mailles. Et puis, je tricote en hauteur. Et on attache les chevrons entre eux au fur et à mesure des rangs. Elle est vraiment sympa à tricoter. Hein. Et puis avec toutes ces couleurs, on alterne. J'ai plein de laine à chaussettes, des restes de laine à chaussettes. J'ai même ici une laine à chaussettes auto-rayante. Alors là, on pourrait croire qu'il y a plein de fils à rentrer, comme on utilise plein de couleurs différentes. Mais dans le tuto, c'est très bien expliqué. Il y a également une explication pour rentrer les fils tout en tricotant. Ce qui fait que si je vous montre l'envers de ma couverture, il n'y a pas de fil à rentrer. C'est magique. Voilà, et c'est très joli aussi sur l'envers. Donc ça c'est l'envers et voici l'endroit. Voilà, donc ça avance bien.
Mais il faut que ça avance encore parce que j'en ai encore beaucoup à tricoter, hein. Vous voyez, j'ai encore beaucoup à tricoter. Donc l'objectif est de la terminer cette année. Donc normalement en décembre, hein, je vous la montre terminée, hein. Là, je voulais vous en reparler, ça faisait longtemps que je vous en avais pas parlé. Ah ben voilà, là on la voit bien comme ça. Donc vous voyez la hauteur que je suis en train de tricoter et la largeur est terminée. Toutes ces couleurs, c'est sympa, hein. Donc voilà, si vous recherchez une couverture de reste, mais en tout cas, qu'est-ce que j'aime tricoter des couvertures. Une fois qu'elle sera terminée, celle-ci, c'est sûr que j'en commence une autre. Peut-être pas le même patron, mais je commence une autre couverture. J'adore tricoter les couvertures. C'est vraiment reposant. Puis c'est du point mousse, hein, donc c'est simple, hein. Voilà! On va faire la photo de... Je vais faire la photo miniature de la vidéo. Avec ma couverture. Tiens, ça va être sympa. Je termine cette vidéo par vous remercier infiniment d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne. On est plus de 25 000 maintenant. Ça me fait énormément plaisir. Merci à tous. Un grand merci aussi pour vos gentils commentaires sous mes vidéos. Et je tiens à remercier infiniment toutes les personnes qui m'ont gentiment offert un café pour soutenir ma chaîne sur la plateforme Ko-fi. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté du coup avec vos cafés. Eh bien, j'ai acheté les écheveaux de laine pour tricoter mon gilet tulipe sur le site de Laura de Woolbags. Et puis en plus, ça permet également de soutenir à mon tour une teinturière. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Cet épisode est maintenant terminé. Je suis très contente d'avoir tourné cette petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Et puis le prochain tuto qui sera aussi un modèle printanier qui est en ce moment en cours de tournage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous de très bons moments tricot et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Bienvenue dans mon nouvel atelier. Donc ici j'ai un petit coin salon tricot avec un ancien lit de bébé en fer forgé que j'avais trouvé en brocante et que Vicky adore puisqu'elle dort tout le temps dessus. Ici j'ai posé un petit peu de papier peint et puis mon mari a fait un petit soubassement en bois. J'aime beaucoup le vert, hein. Alors de ce côté ça a changé aussi, c'est là où j'ai tourné la vidéo que vous venez de regarder, avec la fameuse vitrine Mathilda que j'avais trouvée chez Maison du Monde. Ça c'est un petit meuble que vous connaissez déjà, que j'ai trouvé chez Emmaüs et que j'ai repeint moi-même, qui me permet de ranger et de voir mes laines. Mon sac à projet de la marque Mood que j'adore, en cuir, il est vraiment bien. Celui-ci, c'est le Saturn XL et je l'utilise beaucoup pour partir en van par exemple, où je peux mettre pas mal de tricots à l'intérieur. De ce côté-là, j'ai placé ma grande armoire que j'adore, où je peux mettre pas mal de laine, de livres. Je l'avais acheté chez Emmaüs, je l'ai entièrement relooké. J'ai reçu en partenariat avec Knit Pro un tout nouveau kit. Je vous l'ai présenté hier sur mon compte Instagram. Si vous voulez, je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. À côté, il y a mon grand coffre en bois que j'ai trouvé également chez Emmaüs. C'est très pratique pour ranger des pelotes. Et voici mon coin couture avec mes machines. Et puis mon mari m'a installé de nouvelles étagères pour ranger encore des pelotes et aussi du matériel de couture. À côté, j'ai ma travailleuse de couture qui était à ma grand-mère.
2 livres de points de tricot que j'utilise en ce moment pour le nouveau tuto qui est en cours de tournage. Celui-ci, il est très ancien. Il était à ma grand-mère et je peux vous dire que c'est un vrai trésor ce livre. Il y a plein de points de tricot à l'intérieur, mais c'est vraiment bien expliqué. Ici, j'ai un autre sac Mood, c'est le Lexi et je l'utilise énormément. Celui-ci, je l'aime beaucoup, très grand aussi. Et puis bien sûr le nouveau sol. Avant c'était du carrelage, donc je suis très contente de ce nouveau sol plus chaleureux. Il y a quelques mois de ça, j'ai été contactée par la marque Knit Pro qui m'a proposé un partenariat non rémunéré. Pour m'envoyer leurs nouveautés, j'ai bien évidemment accepté. Vous savez que j'aime beaucoup la marque Knit Pro. Je vais donc vous présenter ce nouveau kit que j'ai reçu cette semaine. C'est le kit Sweet Affair de Knit Pro qui contient des aiguilles double pointe, des aiguilles circulaires interchangeables, mais également de la laine. Le tout dans une magnifique pochette toute douce. C'est une matière très douce comme un peu du velours. Nous avons donc des aiguilles double pointe en aluminium, des aiguilles circulaires interchangeables. Elles sont très légères et très agréables. 2 câbles à base rotative, un câble de 80 cm et un autre de 60 cm, des petits marqueurs en forme de cœur. Donc voici des accessoires qui sont dans le kit. Et ce n'est pas fini, nous avons également des écheveaux de laine teints à la main. C'est de la laine de Symphonie Yarn. Regardez ces jolies couleurs avec des couleurs printanières. C'est de la laine à chaussettes. Et puis nous avons également 3 mini écheveaux. Vous avez le nom des coloris ici. Voilà le kit Sweet Affair que je suis ravie de vous présenter. Il est disponible en vente sur le site de Lily Comme Tout. Je vous indique le lien dans la description de la vidéo.